Et Frozen, on se retrouve pour l'épisode 10 de notre let's play sur Pokémon Ultra Soleil. La dernière fois on s'était arrêté après avoir fait l'épreuve de Kiawe. Et donc là maintenant on est parti direct pour l'épreuve de Barbara. Yop, la forme. Bienvenue dans la jungle sombrefeuille pour mon épreuve. Alors tu es prêt? Ouais, à fond. Une chose saute aux yeux dès qu'on voit tes Pokémon et toi, c'est que vous allez bien ensemble, comme un plat bien équilibré. Je comprends mieux pourquoi tu as reçu une gemme lumière de la part de Tokoriko. Sur ce, en avant pour l'épreuve de la jungle sombrefeuille. Tu sens le souffle puissant de la jungle? Elle murmure à mon oreille, elle me dit à quelle sauce tu vas te manger. Aujourd'hui, tu vas goûter à ma spécialité, l'Ultra Barbaragou. Ok, non. Tu ne l'avais pas vu venir, Raoult. Va falloir que tu me dégotes 3 ingrédients. Une bémago au miel, du miel et une grosse racine. T'as tout noté? Il y a intérêt. Tiens, je te donne un sac pour faire ton marché pour cette épreuve. Ouais, bon, je vais vous skip tout ça, ou ça je vous mettrai ça en accéléré. Je t'explique pas le bazar que ça ferait si tu mettais tout dans ton propre sac. Tu risquerais de gâcher mon plat. Bon, c'est pas tout, mais il va pas se faire tout seul, c'est ce Barbarago. Je vais me chercher le premier ingrédient. Il me faudra un mastouf. Attends, c'est un labyrinthe maintenant? Ah ouais. Ah ouais, maintenant c'est comme ça, d'accord. L'épreuve remaniée, maintenant c'est plus un labyrinthe. Ah, des Mimantis. Tiens, les Mimantis ont eu peur. Ils ont peut-être senti ta force. C'est clair, une attaque gros feu de Matoufeu et c'est bon. Tu devrais pouvoir trouver les Bémagos dans le coin. Mais attention, qui dit Bémago dit Mimantis, c'est leur plat préféré. Certains risquent de t'attaquer si tu leur voles leur casse-croûte. Va me voir quand tu auras trouvé l'ingrédient dont j'ai besoin. Attends. Ah ok, d'accord. Ah d'accord, ok, l'épreuve elle est différente. Ok, je vois le genre. Tu trouveras du miel près des fleurs qui poussent dans la jungle. Ah, y'a Kiawe. Mais attention, plus il y a de fleurs, plus les Pokémon sont attirés. Voilà, reviens me voir quand tu auras trouvé le bon ingrédient. Du miel. Kiawe, qu'est-ce que tu fous là, mon vieux? On dit que les fleurs attirent les Pokémon. Je te conseille d'éviter les coins trop fleuris. Pour cette épreuve, comme pour les Pokémon de la jungle sombrefeuille, ces ingrédients sont importants. C'est comme les masses os que je donne à Barbara. Parfois les ossatueurs m'aident à les trouver, parfois ils me mettent des bâtons dans les roues. Ouais, ok. Une herbe rappel. D'accord. Rappel max. Ah, non mais c'est quoi ces trucs cheatés? Attends, faut que j'appelle Mastouf. Non, ça c'est... Mastoufu. Une hyper potion. Ah, ok, je vais devoir le trouver comme ça à tous les coups. Et bah voilà. On va aller retourner voir Barbara. C'est bon, tu as trouvé le bon ingrédient. Je te préviens, si jamais un Pokémon combattait ce que tu as fait, il viendra se venger tôt ou tard. Oh, c'est bon, merci. Passer l'ingrédient suivant, suis-moi. C'était quoi le Pokémon là? Un Croquine? Ah non, c'est toujours un Mimantis. D'accord. D'accord. Je vois le genre. On trouve souvent des grosses racines à la base des arbres qui ressemblent à des simularbres. Mais attention, car parfois il s'agit bel et bien d'un vrai simularbre. Ok, je vois la différence. Voilà, reviens me voir quand tu auras trouvé ce qu'il faut. Ok, tu vas voir. Ça, c'est un vrai. Défense plus. En fait, je reconnais les vrais car ils ont des vrais pieds. Où est-ce qu'il est? Là, c'est un faux. Coucou Nefi, qu'est-ce que t'as à dire? Bonjour, vous êtes revenu pour l'épreuve de Barbara, oui, comment t'as deviné? Oh, j'avais dit ça au hasard, mais il faut croire que je suis doué pour pêcher des informations. Je suis ici parce que Barbara m'a demandé de lui apporter de l'eau fraîche. Ok. Quoi? Tu vas sortir la jungle? Attends, faudra que tu refasses l'épreuve. Non, non, non. Allez, go. On va te sécher ton épreuve, ma vieille.
C'est bon, tu as trouvé le bon ingrédient, je te préviens, si jamais un Pokémon qu'on atteste que tu as pris viendra se venger tôt ou tard. Oui, c'est bon, merci, calme-toi. On a tous les ingrédients, retourner à l'entrée de la jungle. Ok, en gros, on va devoir se taper le dominant bien fort, quoi. Elle est simularbre. Je vais devoir me taper un simularbre. Coucou. Alors. Te revoilà. Voyons voir ce que tu m'as apporté. Commençons par la Bémago. Mimon. Ah. Coucou, toi. T'es tout mignon. T'es tout mignon. T'es tout mignon. Je vous skip les combats, il risque d'être chiant. Une odeur bien particulière commence à émaner du récipient. Du fond de la jungle, quelque chose s'approche. Oh non, c'est pas un Mimantis, à tous les coups, c'est pas un Mimantis. Je sens que c'est un simularbre. Ah non, c'est toujours un Mimantis, c'est bon. Ah non, c'est pas un Mimantis, c'est Floramantis, pardon. Flora. Allez hop. Attaque feu, et on n'en parle plus. Floramantis dominant va se battre. Et beaucoup sa vitesse. Mais je m'en bats les couilles de sa vitesse. Vas-y Naruto, j'ai confiance en toi, mon gars. Allez, Kyubi. Je viens de sa première rencontre avec vous. C'est pas le moment. Allez hop, pyro explosion cataclysmique. Plaie croix. Oh, les dégâts. Allez, tu vas voir. Je vais te carboniser la face, mon gars. Tu vas rien comprendre à ta vie. Naruto déploie sa force Z comme une aura. Allez, pyro explosion cataclysmique. Et on n'en parle plus. Ouh, t'as kiffé. Vous avez tous kiffé là. Eevee Montagne au 27, c'est super. Ouais. Une seule attaque. Bah ça alors, quel talent. Tu t'es battu comme un chef. Le Floramantis dominant te mange dans la main maintenant. Vaincre des Pokémon pour leur arracher les ingrédients, ce n'est pas de la tarte. Mais ton équipe et toi, vous y êtes arrivés sans aucun problème. Vous m'avez bluffé. Ça ne m'étonne pas, il a terrassé Ossature au parc volcanique. Et il n'a fait qu'une bouchée de tarambule. En clair, tu as terminé toutes les épreuves d'Akala en 2 coups de cuillère à peau. Y compris la mienne, qui est pourtant la plus relevée des 3. Un dresseur 5 étoiles comme toi mérite bien une récompense. Ouais, donne-moi le cristal Z de type plante. Que je n'utiliserai jamais parce que je n'aurai jamais d'attaque plante. Yeah, épreuve réussie. Donne cristal Z. Vous avez reçu le cristal Z de type plante, vous avez aussi appelé Florazélite. Pour utiliser la force Z de type plante, imagine une fleur qui éclot. Rien de moi faire. Maintenant que tu as bouclé l'épreuve, tu peux attraper tous les Pokémon du coin si ça te chante. Je serais même contente que tu le fasses. Tiens, des Flowball pour te motiver. Il fait Blowball, mais je m'en bats les couilles. Tiens, Floramantis n'a pas tout mangé. Qui avait une effet ou peut vous servir? J'ai mangé des baies et je n'ai pas ultra faim du coup. Floramantis a eu l'air de beaucoup aimer, certes, mais je suis pas sûr que la nourriture de Pokémon soit bonne pour les humains. Ah bon, mais Alexia dit toujours qu'elle trouve ça délicieux pourtant. Ah, d'accord. Bon, je vais lui apporter les restes, alors sur ce, à la prochaine. Très bien. Ah mais dis-moi, je vais faire un truc qui sent drôlement bon. Ce serait pas l'odeur du Barbarago? T'as remporté l'épreuve de Barbara, les doigts dans le nez, je parie. Cool, man. Ça mérite un cadeau sans sas. Et hop, là, c'était Stocorn. Avec ça, t'es sûr de toucher ton adversaire. Ouais, si tu veux, Forba. Toutes ces découvertes, ça donne de la couleur à ton aventure, mais faut pas s'arrêter là. Il y a un truc qu'il faut absolument pas rater lors du tour des îles, c'est le CRI. Son de recherche interdimensionnelle. Allez, en route, mauvaise troupe. Ah, d'accord. C'est ça, ok. Bon, je vais y aller en ellipse, bien sûr. Je t'ai pas encore félicité pour avoir terminé haut la main toutes les épreuves d'Akala. Bravo, man. Plus qu'à passer à la grande épreuve de la frangine, enfin, je veux dire, la doyenne Alexia. Pour info, c'est la spécialiste des Pokémon de type roche. Tu ferais peut-être bien d'attraper quelques Pokémon de type plante dans la jungle sous Morefeuille, mais juste au cas où. Dans tous les cas, retrouve-moi au CRI quand tu auras fini de te préparer pour la grande épreuve. C'est juste après la route 6. Si tu es perdu, demande à Motisman. Allez, à toutes. Très bien. Lui. Je t'ai reconnu le bruit de tes pas. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Qu'est-ce que tu veux, Tilly? T'as goûté à l'ultra barbarago de l'épreuve? Après l'épreuve, je me suis ultra régalé. Pour aller au CRI, c'est pas dur. Tu vas toujours tout droit, à toutes. Non, c'était juste pour ça. Non mais mec, t'es sérieux?
Allez, c'est parti, on y go. Ah, Lily. En avant, Doudou. Utilise l'attaque trempette. D'accord. Piou. J'essaie de me mettre dans la peau de coco. Ah, c'est mignon. C'est mignon. On pauvre Doudou, tu as tellement souffert à cause des humains. J'en ai le cœur brisé à chaque fois que j'y repense. Si je pouvais devenir aussi forte que Tilly et Corentin, peut-être pourrais-je leur changer les choses. Piou. Ah. Ah, avec un super emblème dominant. Allo là, ça faisait longtemps. Ici, c'est le centre de recherche interdimensionnel. Le professeur nous attend à l'intérieur. Au fait, où en es-tu dans ton tour des îles? J'ai cru comprendre qu'il y avait 3 épreuves à Kala. Ça doit être rudement fatigant de tous les passer. Non, c'était facile. C'était ultra facile, putain. Tant mieux. Attends, tu veux dire que tu as déjà terminé les 3 épreuves d'Akala? Voilà pourquoi ton Matoufeu et toi avaient l'air aussi ravis. Ces aventures vont nous rapprocher, ça se voit. Et ouais, mon petit Matoufeu qui était à la base qu'un petit flamiaou, hein. On s'en souvient tous. Allons, série, le professeur nous y attend. Il y a juste un truc à explorer. Allez hop. Coucou ma chérie d'amour, comment ça va bien? Tiens, te revoilà toi? Je te présente le professeur Pimprenel, la chef du labo du CRI, rien que ça. C'est aussi ma petite femme chérie. T'es content, ça enchanté. Lily m'a beaucoup parlé de toi, t'es vraiment un dresseur sur qui on peut compter si j'ai bien suivi. Tu te demandes peut-être comment je connais Lily, je suis tombé sur elle alors que je me promenais sur la plage, c'était il y a 3 mois. La pauvre, elle était évanouie de fatigue, tout comme Cosmog qui était caché dans son sac. Tiens, Tilly n'est pas avec vous aujourd'hui? Ah bah tu sais, Tilly, lui s'est mis dans son coin, il a pas besoin de nous. Mais on sent déjà qu'il ira loin, il finira doyen comme son papé. Sérieux, vous pensez vraiment ça? Trop bien. Tu m'as fait peur. Ouais, t'iras loin mon petit gars. Salut Tilly, ça faisait un bail, il a toujours la forme, est-ce que je vois? Dis, tu pourrais faire un topo de la Corentin sur l'étrange phénomène d'Alola, les ultra chimères, oui bien sûr. Pas de soucis, qui dit phénomène explique Alola dit ultra brèche. Ouais, j'aime ce mot. C'est un phénomène super rare, mais il arrive qu'une brèche apparaisse dans le ciel d'Alola. J'espère que l'écran est mal mis. Hop, vous avez rien vu sur l'écran. Voilà. Elle donnerait sur une dimension inconnue. Et l'hypothèse de la brèche dimensionnelle, on ne l'a pas conduit au hasard. Après la légende, des terribles Pokémon se seraient sortis de ces ultra brèches. Ça confirme l'idée d'un point interdimensionnel. On manque de preuves pour expliquer cette théorie, mais c'est une piste à creuser. Et dans le Pokédex, on trouve plein d'éléments qui laissent penser que d'autres dimensions existent. Des Pokémon terribles? Comment ça? Eh bien, imagine qu'un Pokémon sauvage t'attaque, d'accord? Maintenant, imagine le même Pokémon en 1000 fois plus féroce, et tu auras idée de ce qu'étaient les Pokémon de l'Ultra Brèche. Autrefois, on les appelait les Ultra Chimères, et tout le peuple d'Alola les craignait. Les gardiens se seraient battus contre eux de toute leur force pour protéger les îles. Enfin, toutes ces légendes sont vraiment très anciennes. C'est super difficile de démêler le vrai du faux. Du coup, on étudie les distorsions de l'espace-temps dans l'espoir d'élucider un jour le mystère de l'Ultra Brèche. J'ai consigné mes découvertes sur les liens entre Pokémon et dimensions dans les comptes rendus rangés sur l'étagère du labo. Bon, bah très bien. Alors comme ça, le professeur Pimprenel a aidé Lily à l'époque. Allons lui parler. Ouais, bon, déjà, je vais parler à tout le monde. Hein. Très bien, c'était environ il y a 3 mois. Je voulais voir le professeur Pimprenel pour tenter d'en savoir plus sur Cosmog. Mais je me suis perdu en chemin et j'ai fini par tomber d'épuisement sur la plage. C'est là que le professeur Pimprenel m'a recueilli. Elle a écouté mon histoire jusqu'au bout malgré l'heure et la fatigue. Elle a même persuadé son mari, le professeur Orford, de me loger à l'aide et m'aider à percer le mystère de Doudou. Pour moi, le professeur Pimprenel est un peu comme une deuxième mère. Bon, très bien. Bah maintenant je peux me casser, hein, écoute. Orford, ascenseur. C'était vraiment très intéressant, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Si l'ultra chimère existe vraiment, je me demande quel genre de capacité elles peuvent avoir. Bon, puisque tu en as fini avec les 3 épreuves, il ne te reste plus qu'à défier la doyenne d'Akela. Un duel contre la frangine Alixia. Je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie. Alixia habite à Konikoni, de l'autre côté du tunnel de piqueur. Bonne route à toi. Ouais, fais gaffe à la Team Skull. Hein. Moi, je vais rester ici pour discuter un peu avec Pimprenel. J'adore avoir tout plein de nouveaux endroits à explorer avec mon équipe. Un de tel pour renforcer des liens. Ouais, bon, moi j'y vais. Hein. Allez, hop. Ouais, ça, je m'en souvenais, ça. On dirait une brèche dans le ciel. Eh ouais, mon gars.
Corentin, t'as réussi les épreuves des 3 capitaines. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à traverser le tunnel Topiqueur pour... Ouais, bon, merci Captain Obvious. Pour trouver le tunnel, retourne au centre Pokémon, l'entrée n'est pas très loin, fais gaffe, c'est assez facile de la rater, ouvre l'œil et regarde bien les panneaux. J'ai pas besoin de panneaux. Pokémon, Pokémon, vive les Pokémon, mais oui bien sûr. Bon, tunnel Topiqueur. Avec la team Aether. Ça je sais plus par contre, je sais pas si dans ce jeu on le... Si dans ce jeu on les bat. Mais c'est Corentin, quel mouvement t'amène? Ce tunnel, c'est pas la rigolade. Sans rire, j'ai jamais vu autant de Topiqueurs réunis au même endroit. Par contre, les dresseurs trop confiants qui ressortent en larmes. Enfin, comment avance ton tour des îles? Fais voir un peu les cristaux d'être que tu as. Alors comme ça, t'as réussi l'épreuve de Barbara, chapeau bas. Tu devrais donc être assez fort pour traverser le tunnel et en sortir en un seul morceau. Je tiens boutique à Konikoni de l'autre côté du tunnel, on se retrouve là-bas. Il y a Konikoni, je vais vous faire le tunnel en ellipse. Oh! Oh! Un Ambrilex! Un Ambrilex! Oh oui, mais je le veux. Mais je le veux tellement. Mais je le veux tellement, l'Ambrilex. Oh mais oui, mais tellement. Mais tellement je le veux, tellement l'Ambrilex. Allez. 1, 2, 3, allez. Yes! Yes! On a un on va avoir un futur Tyrannosif dans la team, les gars. Putain, je savais même pas qu'on pouvait avoir un Ambrilex ici. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. On va l'appeler... On va l'appeler Embryon. On va l'inclure dans l'équipe, du coup. Quel Pokémon qui me plairait le moins? Bah, je sais pas, il y a 100% laine qui est pas ouf, mais il y a Pikachu. Mais j'ai Pikachu et 100% laine. Ouais, deux Pokémon électriques dans la même équipe, c'est pas sympa, mais Pikachu, il me tente plus que le 100% laine. Mais 100% laine est meilleur que Pikachu. Ah! On va virer Watwat. Enfin, ouais, que faire de l'aimant? Ouais, ranger l'objet dans le sac. En moyen, on rejoint votre équipe et 100% laine t'envoyer dans une boîte PC. Yes! Un Ambrilex, ça fait plaisir. Les choses avancent enfin depuis qu'Alexia est aux commandes. Allô là, nous sommes les membres de la fondation Aether, ou Ether, Aether, bon bref. Nous œuvrons à la sauvegarde des Pokémon. Comme tu peux le voir, les Topiqueurs sont étrangement agités ces derniers temps. Nous soupçonnons un coup de la Team Skull. Ça ne m'étonnerait pas de leur part. Ces voyous prennent plaisir à importuner les Pokémon sans parler des honnêtes gens. Les Topiqueurs se déplacent à travers d'un réseau de tunnels qu'ils ont creusé pendant plusieurs années. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent continuer de les emprunter sans se faire constamment houspiller par d'autres Pokémon. Il en reste encore beaucoup de Topiqueurs agités par ici, fais attention à toi. T'inquiète. Ah, ça craint. On était là à glander, et puis tout à coup, les Topiqueurs ont surgi de nulle part, ils nous ont mis la pâtée. C'est vraiment la honte pour des brutasses, comme nous, de se faire brutaliser comme ça. J'ai grave le somme, ça me donne envie de combattre le premier dresseur qui passe. Désolé pour toi, mais tu débarques au mauvais moment, au mauvais endroit. Oh ouais, coucou. Oui, c'est moi, Tilly. J'ai cru que tu t'es fait de nouveaux amis, mais c'est juste la Team Skull. Comment ça, juste la Team Skull? Ça manque de respect, j'hallucine. Vous êtes allés trop loin, les mioches. Ouch, ouch. Pardon. Allez, les gars, on va vous niquer. Je vais voir ce que vous avez comme merde. Des soporifiques, des Nosferapti. Ah, premier combat duo de Team Skull. Allez. Tritox et Abo. Boah. Ton Tritox, il va pas faire long feu, mon gars. Embryon et Evoli. Allez hop. Ah, ça fait sur les deux. Flamèche. Fais attention, Evoli. Hop, le Tritox, on peut lui dire adieu. Pikachu monte au niveau 31, ouais. Toilette niveau 32, ouais. Vas-y. Attritation. Ah, il fait mal avec sa vive attaque. T'as pas intérêt à flinch. Voilà, parfait. Je lui ai mis un crit en plus pour le peu de vie qui lui restait, quoi. GG Embryon.
pas envie de finir ici, je suis encore trop jeune pour ça. On a beau se laver, on pue toujours autant, ça pue toujours autant la défaite. Ouais, t'as raison. Je sais même pas pourquoi je mets encore les combats de la Team Skull, sérieux. On n'était pas en forme, on vous apprendra le respect une autre fois. Faut pas nous prendre à la légère, dans la Team Skull on est tous grave vénères. Mais oui, bien sûr. À la prochaine. Bien sûr, lui. C'était sympa d'être du même côté pour une fois. Mon équipe était en pleine confiance avec toi. Tu dois avoir une aura ou un truc comme ça. Tiens, histoire de fêter notre victoire. Nul max. Ouais, c'est sympa ça. C'est nul max, avec ça tu peux redonner tous ces PP à un Pokémon, trop cool hein. C'est un peu comme le Motisme Aura, Récup PP qu'on gagne parfois grâce au Motisme à gogo. Allez, retournez jouer avec les tout piqueurs. Ouais, God Miché dans le cul, mon gars. Oh, Belladonis. Tiens, on fait le tour des îles, jeune homme. Moi, c'est Belladonis. D'où je viens, qui je suis, peu importe. Disons que je suis un citoyen du monde chuchote et que je voyage à Incognito pour une mission spéciale. Bref, Alola, c'est vraiment un endroit sympathique, parfait pour des vacances. On y fait des trouvailles incroyables. Tiens, pas plus tard que tout à l'heure, je suis passé par la boutique d'Alixia à Konikoni et j'ai récupéré une pierre rare. Ici, au moins, vous n'êtes pas envahi par les fous furieux qui veulent construire un monde nouveau. Ou par des pseudo-guerriers qui se combattent soi-disant pour libérer les Pokémon, hein. Ou je ne sais quelle lubie. Non mais je vous jure. Enfin, je dis ça, mais je suis pas rassuré d'apprendre que la mafia Pokémon rôde dans le coin. Pardon, je parle et je ne vois pas le temps passer. Quel incorrigible vieux machin je suis. Tiens, prends cette pierre foudre. J'en ai acheté 3 sur un coup de tête. Sur ce, je te souhaite de vivre de bien belles aventures pendant ton tour des îles. Je peux la donner à Pikachu, mais non, on va le garder. C'est sympa. C'est sympa un Pikachu. Fais voir un peu. Il y a même un studio photo ici, sérieusement. Il y a un cas d'oiseau, un Tarinorm et Alixia. Ah non, Tarinorm, tout court. Bon, bah, ça doit être là-bas qu'il doit y avoir Alixia. Tarinorm, Alixia, je suis là. On est avec Tarinorm, tiens une lettre. Vous ouvrez la lettre. Chacun entre un Tarinorm et Choupi quand il y a la maison, n'est-ce pas? Enfin bref, j'ai dû m'absenter rejoindre une lune de l'éveil au-delà de la colline du manteau. Allez à toute Alixia. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Tarinorm? Tari. Qu'est-ce que tu... C'est pour moi? Une potion max? Ah, d'accord. Ok, elle a dit, prépare-toi bien. C'est tout ce que ça voulait dire. Attends, on va juste voir s'il y a toujours la meuf au Pikachu là-bas. Est-ce qu'elle est toujours là-bas, la meuf au Pikachu? Elle est plus là. La meuf au Pikachu, non. Évoluera quoi, on s'en fout. Toi là. Hello mon chou, tu serais pas un dresseur en train de faire le tour des îles? Perfect, j'ai un service très important à demander, no problème. Yes, merci darling, tu es un amour. Mon nom c'est Erika Pilaire, et là d'où je viens, je suis une coiffeuse super fameuse. Les cheveux c'est ma grande passion, mais voilà, bien longtemps que je suis arrivé à Lola, il n'y a pas très longtemps que mon best friend, Althéo, m'a raconté un truc fabuleux. Voilà, après lui, il y a un Pokémon aux cheveux ondulés aussi soyeux que les siens à Lola. Non mais tu te rends compte, c'est so cool. Je donnerais tout pour le rencontrer et plonger ses mains dans sa chevelure. J'y pense all the time, mais j'arrive pas à me concentrer sur mon travail. Mais voilà, je ne sais pas quel Pokémon c'est. J'ai une idée. Je me suis dit que j'allais demander, ouais. Please, tu peux me montrer. Je te donner un cadeau en échange, bien sûr. Ouais, bon, on va aller affronter Alixia et on va s'arrêter. Ok, lui c'est niveau 34. Je m'en souvenais plus. Bon, très bien, on a un Final State déjà. On a encore un Final State. Ouais, c'est trop cool. Ah, yes. Yeah, fais l'inferno. Fais l'inferno. Yeah, il est tellement classe, putain. Et normalement, il apprend Dark Laria, et ça, c'est trop cool. On va l'apprendre à la place de morsure, bien sûr. Bingo, tu obtiens tous les Pokémon de la page. Pokémon Vilcatcher, un Pokémon brutal qui n'en fait qu'à sa tête. Selon son humeur du moment, il lui arrive parfois d'ignorer sciemment les ordres de son dresseur. Ouais, bah bien sûr, ça nous arrivera pas, nous. Et il va prendre Dark Laria.
Va prendre Darklaria. Ouais, bah à la place de morsure. Avec sa ceinture de flamme là. Contrairement à ce qu'on pourrait en croire, c'est pas un type. C'est pas un type combat, c'est un type ténèbres. Ah yes. Bah c'est bon là. Ton Pokémon a évolué. Bravo. J'ai une idée, si tu prenais une photo avec ton Pokémon pour l'occasion. Non merci, ça va aller. Pokémon pourra toujours passer au studio. Fais voir un peu ses stats du coup. J'imagine bien le massacre. Ouh, il a déjà 105 en attaque. Attends, il est quoi? Ah, il est prudent. Non, il est pas solo. Il est pas solo. Par contre, il est un peu nul en vitesse. Lui, il est quoi? Il est modeste. Lui, hardi, calme, brave, assuré. Non, mais c'est bien quand même d'avoir notre starter au final state. Donc, on va entraîner qui? On va entraîner Eevee un peu. Parce qu'il est un peu à la traîne. Bon, Embryon, je l'entraînerai, vous inquiétez pas. Au pire, j'ai des super bonbons à claquer, donc du coup. Gredin de la Team Skull, rendez-nous ce Pokémon immédiatement. Ne nous prends pas la tête, wesh. On va te faire ta fête, wesh. On va se faire un max de pognon dans ce Pokémon, vous êtes pas content? C'est pareil, par contre, si vous voulez qu'on règle ça par un combat, y a aucun souci. Ne te laisse pas intimider, bon sang. Que dirait notre présidente? Directeur, sur votre respect, vous parlez beaucoup, mais dès que ça chauffe, il n'y a plus personne. Est-ce une manière de s'adresser au dernier pilier de la fondation Heiser? Tu rends-tu bien compte de ce qui produirait s'il m'avait arrivé quelque chose? Ouais, t'es surtout nul en combat, ouais. Oh, fin d'un sort, tu tombes bien. Donne une leçon à ces fripouilles de la Team Skull. Pour la justice, pour la gloire, pour moi. Tu me casser les couilles, la Team Skull, sérieux. T'es prêt à te battre? Parce que moi, j'étais déjà prêt au combat dans le ventre de ma mère. Ouais, bon voilà. Hein. C'était moi une. Molos. Merci pour le coup de main. Jeune homme, c'est absolument épatant. Tu fais le tour des îles? Décidément, ces jeunes ne cesseront jamais de m'impressionner. Pour te remercier, je voudrais t'emmener quelque part. Oh, c'est une surprise, mais rien de presse. Termine d'abord tout ce que tu as à faire avec elle. Ensuite, viens me retrouver au club à Noano. Je te ferai découvrir un lieu paradisiaque. Et je n'en dis pas plus. Ramolos va bien, quel soulagement. Heureusement que tu étais dans le coin, et bonne chance pour ton tour des îles. Comme il soulage. Allez, c'est parti. Alors, c'est toi le morveux dont Gladio parlait. T'es un gamin tout ce qui est plus banal en fait. Mon nom à moi, c'est Apocine. Je roule pour la Team Skull, les autres Lascar m'appellent Sista Apocine. Tu as dû le remarquer toi aussi, ils ont tous un 2 de QI. Mais c'est justement ce qui les rend attachants. Faut que je les protège, tu piges. T'attaquer à Melascar, c'est comme t'attaquer directement à Oam. Ok, Apocine, voyons voir ce que t'as de plus que tes larvins de la Team Skull. La musique elle est différente aussi. Fais voir. Apocine, la Team Skull veut se battre. Vas-y, fais voir ce que t'as. Un Osfaralto. Prédiction. Le talent. Niveau 26. Oh là là. Eh, on va se calmer un peu avec les niveaux. Hein. Ah, il est plus rapide. Oh, d'accord. Bon, Eevee, c'est pas un Pokémon très rapide à la base. Enfin, Mentally. Hop là, qu'est-ce que tu dis de ça? Une petite rafale psychique bien calée dans la bouche là. Fais voir. Embryon de niveau 25, c'est nickel. Et Tritox. On va pas changer, écoutez. Hein, Et bien sûr, elle a un femelle, mais genre, bien sûr. Genre, c'est quasiment ultra rare de tomber sur un femelle, voire même c'est impossible. Et elle a un Tritox comme ça, normal. Parce qu'un Tritox femelle, c'est le seul qui peut évoluer en malamande en fait. C'est juste ça. Vas-y. Pas mal pour un morveux. Mais si tu touches encore un cheveu de Melascar, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Ruine de l'éveil. Voyons voir. Oui. Je te ramène Lily, elle était encore perdue. Apparemment, elle devait trouver quelqu'un à l'hôtel des Ombrins. Mais au lieu de ça, elle est tombée sur la Team Skull et a dû s'enfuir. Sur ce, je file, le match de Royal Mask va bientôt commencer et je ne veux pas louper ça. N'empêche, je vole de savoir qui peut bien se cacher sous le masque de Royal Mask.
c'est Euphorbes, mais t'es con. Je tenais à venir ici pour mon petit doudou. Oh là là. Même si comment tu peux le voir, je n'aurais jamais trouvé mon chemin sans l'aide du professeur Pimprenel. Tout pour faire l'inferno, elle est un peu patraque, laisse-moi le soigner pour toi. Ça sert à quoi que j'utilise des potions, sérieux? Au fond de ces ruines, vite copions le Pokémon gardien de Kela. À mêlé, tu m'as guidé jusqu'aux ruines du conflit. Qu'est-ce que ces ruines et le gardien peuvent bien signifier pour toi? Peut-être parce que c'est un Pokémon légendaire aussi. Hein. La dernière fois que nous aurions été devant le beau droit si tu n'avais pas été là. Piou. Tiens, bonjour, toi aussi tu es arrivé sur l'île avec Euphorbe, n'est-ce pas? Je m'appelle Lily, je suis l'assistant du professeur, voici Coco. Ouais, j'ai la tête, on s'est vu à l'embarcadère, mais je t'ai même pas demandé ton nom. Là, tout de suite, je faisais un brin de ménage dans les ruines, c'est le Copion lui-même qui m'a confié cette tâche. Quoi qu'il en soit, merci de prendre le temps de découvrir les habitants et les Pokémon d'Alola. Allez hop, passe-moi ton dialogue, je veux t'affronter. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Nephi, Kavé et Barbara m'ont dit que tu avais réussi leurs épreuves haut la main. Ça veut dire qu'il te reste plus qu'à relever la grande épreuve. Ma grande épreuve. Que dirais-tu d'achever ton épreuve sur l'île d'Akela contre un duel contre sa doyenne, c'est-à-dire moi, Alixia, avec plaisir. Parfait, mais attention, je ne suis pas du genre à retenir mes coups. Mes Pokémon de type proche ont l'air mimi, mais ils sont des durs, littéralement. Toujours avec la musique stylée, je vais la monter, même si je risque de me faire striker par les droits d'auteur. Stop le hentai! Alixia la doyenne veut se battre. Anorit. Ah, elle avait pas d'anorit, il me semble. C'est un type insecte, il me semble aussi. Allez hop. Regarde-moi ce que je t'envoie. Regarde ce que je t'envoie direct, moi. Entière. Ah, il est plus rapide. Bon, c'est vrai. L'inferno, c'est pas un Pokémon rapide à la base. Et d'où il évite l'attaque. Non mais genre, voilà. Allez hop, Dark l'arrière. Ouh, t'as kiffé mon gars. Lilia, mais elle a des Pokémon qu'elle avait pas ou quoi? C'est abusé. Allez hop, Dark l'arrière encore une fois. Par contre, si t'as fermeté, ma vieille, je t'emmerde, mais genre bien violemment. Non, t'as pas fermeté. Eh, coup critique. Et Lougarok. Ah, son Lougarok. Forme nocturne. Attention, le clash. Allez, double pied. Oh non! Non! Elle va m'avoir. Apocalypse gigalithique. Oh bah je suis mort, hein, désolé. RIP l'inferno. Ah, ça fait mal. Bon, quel Pokémon sera susceptible de le niquer? Bon bah Twilight, écoute. Hein. Allez hop, ton broche. On va voir ce que ça te fait. Ok, d'accord. Lougarok vs Lougarok, quand même. Putain, mon Lougarok, il t'en fait tellement pas les coups. Bon, je suis toujours plus rapide, hein. On a chacun moins en vitesse. Pas de coup critique. Ouais. Ah, il a l'air désespéré. T'inquiète pas, car on a l'attaque Z, même si elle va le soigner, mais c'est pas grave. Attaque Z Mania. Super potion. Waouh. Putain, en vrai, son Lougarok n'a pas beaucoup de PV. Hein. Allez, on y va avec l'attaque Z de type normal, même si c'est plus faible. Allez, turbocharge bulldozer. YOLO. Oh, c'est infliger les dégâts de ton broche en fait. J'ai pas envie que mon Lougarok perde contre un autre Lougarok. Twilight est très reconnaissant. Tu m'étonnes. Allez, faut que tu mettes le dernier ton broche. Pas de flinch. Non. Il a la trouille.
Bien désespéré. Ton broche, allez. Tu le tues. Oui, bien ça. C'est bien ça. Il vient monter niveau 30, c'est nickel. Quel combat incroyable. Oh, t'as l'air désespéré, ma... Oh la vache. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Ce fut un combat acharné, mais vous êtes surpassé les Pokémon et toi. Tiens, tu l'as mérité. Crystal Z de type roche, aussi appelé Roca's Elite. Yes! Donc voilà les gens, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 10 de Pokémon Ultra Soleil. On aura terminé l'épreuve de type plante. Et où on aura défoncé Alexia. Et où on nous aura défoncé Felinferno, malheureusement. RIP. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis ciao.